Allez, un petit sujet rapide pour se détendre un peu. On va vous montrer 17 raccourcis particulièrement utiles de l'environnement. Et comme dirait mon poteau Christian, le clavier, c'est important. Et les raccourcis, ça permet d'être plus efficace. Hop, je lance WinDev, je charge un projet support. Alors, si vous voulez prendre des notes, détendez-vous, tout est résumé dans le support de cours. Vous êtes prêts? Ouais? Allez, c'est parti. Premier raccourci, c'est le CTRL-E. Alors, CTRL-E, vous connaissez peut-être, ça ouvre la fenêtre de sélection rapide. La sélection rapide, ça vous permet d'ouvrir instantanément n'importe quel élément du projet. Quand vous avez 500 éléments dans votre projet et que vous voulez ouvrir la fenêtre des contacts, CTRL-E, vous tapez contact, c'est une recherche en mode contient, ça trouve tout de suite. Et vous pouvez même combiner plusieurs critères dans une recherche. Il suffit de les séparer par des espaces. Par exemple, je recherche les éléments dont le nom contient à la fois contact et liste. Je tape donc compte et espace liste et ça me trouve contact list. Et encore plus fort, si vous cochez la petite case à droite du champ de recherche, eh bien, ça cherche aussi dans les noms des champs, les noms des procédures, etc. Allez, regardez, je recherche la table des contacts, je tape tab compte, et quand je clique sur le résultat, ça ouvre directement la fenêtre et ça me positionne sur le champ. Par contre, Manu, c'est quoi ce cadre orange là autour de la table? Tu t'es pris pour un artiste ou quoi? Non, ça c'est pas moi. Ça c'est une nouveauté de la version 27. Tiens, j'en profite, je fais un petit aparté pour vous parler de l'audit temps réel. Alors, l'audit temps réel de la version 27, il vous propose des améliorations dans vos projets directement là où il les détecte. Comme ça, vous faites évoluer vos projets au fil de l'eau. Chaque fois que vous travaillez sur une fenêtre, vous en profitez pour l'améliorer. Quand il a quelque chose à vous dire, l'audit temps réel dessine un cadre orangé autour du champ, comme ici sur la table, et en haut à droite, il affiche un petit smiley pas content, comme ici sur le champ table. Alors, il faut cliquer sur le smiley pour avoir le conseil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'audit là? Il nous dit que la recherche dans les colonnes de la table serait plus pratique si elle était en mode filtre contient. Et oui, l'audit a détecté que cette table, bien, c'est un vieux champ table. À l'époque où il a été créé, les recherches dans les tables se faisaient par défaut en mode commence par. Depuis, le champ table il a évolué. Il y a un nouveau mode de fonctionnement beaucoup plus puissant et beaucoup plus pratique. Les recherches se font en mode contient. Et en plus, ça filtre les résultats. Alors l'audit me signale donc que je peux mettre à jour mon champ table et au passage améliorer l'UX de mon application. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est cliquer sur corriger. Ce nouvel audit, il vous aide à moderniser vos UI et vos UX d'un simple clic, en vous proposant en fait les nouvelles technos partout où c'est possible. Ça vous aide à livrer des meilleures applis au top sur l'ergonomie. Allez, fin de l'aparté, on revient à nos raccourcis clavier et on continue avec le CTRL-SHIFT-T. CTRL-SHIFT-T, vous l'utilisez peut-être déjà dans votre navigateur web. Eh bien, dans WinDev, c'est pareil. CTRL-SHIFT-T, ça réouvre le dernier élément fermé un peu trop vite. Il n'y a pas besoin de partir à sa recherche. Si vous faites un deuxième CTRL-SHIFT-T, ça réouvre l'élément précédent, et ainsi de suite. Le F4, le célèbre F4. F4, ça réexécute la dernière action effectuée sur un champ ou un groupe de champs. Alors regardez, ici j'ai 5 libellés dans cette fenêtre qui affichent des chemins de fichiers. Et des fois, le chemin il est trop long, ça ne rentre pas. Dans ce cas-là, on utilise une ellipse. Donc, je sélectionne le premier libellé. Dans la description du libellé, dans l'onglet Détails, je choisis l'ellipse que je veux utiliser, une ellipse de type chemin de fichier. Hop, je valide. Alors vous voyez, l'ellipse de type chemin de fichier, en fait, elle réduit les répertoires. Elle laisse le nom du fichier en entier. Ok, donc je veux faire pareil sur le libellé suivant. Donc je le sélectionne, je fais F4, et voilà. La dernière action a été automatiquement appliquée. Et en plus, je peux le faire sur un groupe de champs. Je sélectionne les autres, F4, et c'est tout bon. Et encore plus fort, le cousin du F4, c'est le Shift F4. Alors lui, il fonctionne de la même manière, mais il reporte un ensemble de modifications. Regardez, j'agrandis le premier libellé en largeur. Ensuite, je vais dans cet onglet. Je vais modifier le texte, je passe le libellé en gras. Je change sa couleur, je le passe en bleu. Je valide. Maintenant, je sélectionne les autres libellés.
Shift F4. Et voilà, toutes les modifications sont reportées. Autre raccourci bien pratique quand on travaille sur un portable et qu'on n'a pas une surface d'écran immense. CTRL W. CTRL W, ça affiche ou ça cache tous les volets de l'environnement. Donc comme ça, on peut bien voir la fenêtre ou le code en cours d'édition. Allez, à moi. Un que j'utilise assez souvent, c'est le CTRL ALT espace. Ça permet de rechercher une option dans le ruban. Ça, c'est super pratique pour les options qu'on n'utilise pas souvent et du coup, dont on ne se rappelle jamais où elles sont. Donc regardez, moi je cherche l'option pour changer en fait ce sélecteur en interrupteur, pour transformer le sélecteur en interrupteur. Donc je fais CTRL ALT espace. WinDev m'ouvre une barre de recherche ici en haut. Donc je tape select espace inter et WinDev trouve immédiatement sélecteur interrupteur, transformer un sélecteur en interrupteur et vice versa. Je sélectionne, WinDev me montre où se trouve l'option. Donc là c'est dans le volet modification et il faut dérouler refactoring et permutation. Et quand je double-clique, ça effectue automatiquement l'action. Le suivant, c'est du lourd. Alter. Alter, c'est du lourd? Ah, alter, oui, c'est du lourd. Oui, oui, bravo. Et elle fait quoi ton alter? Des courbatures. Non. Alors, alter, c'est un raccourci de l'éditeur de fenêtres. Ça affiche la grille magnétique de l'aide au positionnement. Voilà. Ah oui, c'est pratique. Allez, sixième raccourci, c'est le CTRL-SHIFT-M. Alors celui-là, c'est un raccourci capital. CTRL-SHIFT-M, vous l'utilisez pendant l'édition d'un libellé, et ça passe le texte en majuscule. J'avais dit, c'est capital. Regardez, le libellé, liste des contacts dans votre répertoire. Je rentre en édition, je sélectionne le texte, CTRL-SHIFT-M, M comme majuscule, et voilà, le texte passe en majuscule. Alors c'est hyper pratique pour faire des majuscules accentuées. Ce raccourci fonctionne partout où il y a des champs et également dans le code. Et pour repasser en minuscule, le raccourci c'est CTRL-M, M comme minuscule. Allez, deux raccourcis très proches maintenant. Je dois même vous avouer que j'ai découvert le second en préparant ce WinDev Tour. Il y a F2, bon, F2 vous connaissez tous, c'est le raccourci pour éditer le code de l'élément sélectionné. Et CTRL-SHIFT-F2, alors CTRL-SHIFT-F2 c'est pareil, mais l'édition du code elle se fait dans le volet contextuel de code. Alors ça c'est super pratique quand on veut travailler en même temps sur le code et l'UI. Alors le suivant, il m'a fait rêver. C'est le raccourci Retour vers le futur. Quoi? Oui, c'est le CTRL-SHIFT-R. Je connais pas ça, ça fait quoi? Bah, vas-y, essaye. Alors, regardez bien le ruban de l'éditeur, CTRL-SHIFT-R, et bienvenue dans les années 90. Vous voyez, ça affiche les anciennes barres d'outils de l'éditeur. Bon allez, je remets le ruban et je vous montre un autre raccourci utile, celui-là. Alors là encore, c'est une paire de raccourcis, c'est le CTRL-ALT-W et son collègue, le CTRL-SHIFT-W. Alors CTRL-ALT-W, eh bien ça referme tous les éditeurs ouverts, sauf celui en cours. Alors si vous avez ouvert 5 fenêtres, 3 états, 2 classes, un diagramme UML, c'est votre droit, l'analyse, vous voulez tout refermer sauf la fenêtre en cours d'édition, facile, CTRL-ALT-W. Hop, voilà. Donc et son associé, je vous le disais, CTRL-SHIFT-W, lui il referme absolument tout sauf le projet. Un petit dernier pour la route, alors ça c'est un raccourci que j'utilise tous les jours, il vous fait gagner un temps phénoménal. C'est un raccourci de l'éditeur de code, c'est le Alt-C. En fait ça recherche des méthodes ou des procédures dans le code en cours. Alors par exemple, cette classe ici, la classe ccompte, elle a 118 méthodes, propriétés et membres. Je vais éditer la procédure qui vérifie si la réception en IMAP est bonne. Donc regardez, je fais Alt-C, j'ai la liste des procédures qui se déroulent, je tape IMAP espace recep, je vais vous montrer, voilà. Vous voyez, il me trouve très vite donc la procédure vérifie réception IMAP, je la sélectionne, je fais Entrée et j'arrive directement dans son code. Super rapide. Et voilà, vous venez de découvrir ou redécouvrir 17 raccourcis utiles au quotidien. Alors, au passage, dans la mallette, vous avez ce magnifique dépliant, très pratique pour vos équipes, qui rappelle les raccourcis de l'éditeur. Ah, attendez,
on me dit dans l'oreillette que ce dépliant, ils le glisseront également dans la lestée 129. Avec les raccourcis de WinDev, vous développez encore plus vite.